Bonjour à toutes et tous, comment allez-vous aujourd'hui, jeudi 13 février, donc demain c'est le 14 février et qui dit le 14 février dit la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Alors je vous propose d'oublier complètement l'excuse qui est oui c'est un truc complètement commercial et moi je rentre pas là-dedans et puis c'est ridicule, on offre des fleurs à la femme alors que c'est un couple, il n'y a aucune raison qu'il y ait qu'elle qui reçoive des fleurs et vous avez raison, tout ce que vous voulez mettre comme étiquette derrière cette fête de la Saint-Valentin, vous pouvez le mettre. Mais je vais vous proposer un jeu un petit peu différent. Admettons qu'il y a une grande fête, une grande célébration où seront invités uniquement les couples heureux. Alors posez-vous cette question. Est-ce que la personne qui organise cette fête penserait à nous mettre sur la liste des invités ? Est-ce que la personne qui organise cette grande fête où ne sont invités que les couples heureux nous inviterait? Donc, posez-vous cette question, est-ce que notre couple fait partie des couples heureux? Et si c'est oui, ben c'est très bien, hein, ne changez rien. Et si vous commencez à vous poser des questions, qu'est-ce que c'est qu'un couple heureux? Comment je fais pour savoir si je suis heureuse en couple, etc., etc. Je vous propose un deuxième jeu qui consiste à faire le listing de tout ce que vous appréciez chez votre partenaire. Non pas tout ce que vous n'appréciez pas, parce que ça, je vais vous dire, ça vient assez facilement. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous vous posez la question si vous êtes ou pas heureux en couple. Pourquoi? Parce que quand on commence à voir quelque chose qui ne va pas, on commence à voir d'autres choses qui ne vont pas, qui nous font voir d'autres choses qui ne vont pas, et la liste s'allonge, 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 s'allonge. C'est la même chose qu'avec la mauvaise humeur ou avec le sourire. Quand on a le sourire, on est heureux, on commence à produire des endorphines, comme je vous l'ai déjà expliqué. Et le fait d'être heureux fait qu'on va voir d'autres choses qui nous font sourire, qui nous amènent à voir d'autres choses qui sont bien sympathiques qu'on n'avait pas vues. Avec la mauvaise humeur, c'est la même chose, mais avec des choses qui nous mettent de mauvaise humeur. On est grognon pour ci, et on trouve qu'il y a une autre raison d'être grognon pour ça. Et avec la liste des complaintes pour nos partenaires, c'est la même chose. On commence par un petit truc, et t'es encore arrivé en retard aujourd'hui, et puis la cuisine, c'était un vrai bazar, et puis on peut pas te faire confiance pour ci, et patati, et la liste s'allonge, s'allonge. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à voir ce qui n'allait pas, donc on va vibrer dans la fréquence ça ne va pas et on va voir tout qui nous remonte en mémoire, tout ce qui ne va pas chez cette personne et donc on va se considérer comme un couple qui ne fonctionne pas, peut-être ou pas. Mais ce que je vous propose, c'est de se faire cet exercice, mais avec tout ce que vous appréciez chez l'autre. Alors, il y aura peut-être du mal au départ. Attends, qu'est-ce que j'apprécie chez lui? Et là, souvent, je rigole quand je travaille avec des couples, parce que je dis, si vous êtes ensemble, c'est qu'il s'est bien passé quelque chose. Je ne crois pas que quelqu'un est arrivé avec une mitraillette en vous disant, vous tombez amoureux tout de suite, vous restez ensemble, vous vous mariez, et dans 20 ans, vous êtes toujours ensemble. Non. Donc, qu'est-ce que vous appréciez chez l'autre? Il y a des choses que vous appréciez chez l'autre. Cherchez, il y a toujours des choses qu'on apprécie chez l'autre. Et une fois que vous allez commencer à faire l'exercice, c'est la même engrenage qui va se mettre en route que pour les plaintes, mais au lieu de voir de plus en plus de choses qui ne vous plaisent pas, vous allez commencer à dire « Ah oui, en fait j'aime beaucoup parce qu'il a quand même un sacré sens de l'humour ». C'est une chose. Et j'oublie aussi que quand j'ai une petite baisse de morale, il a ce joli geste, il me ramène du chocolat parce qu'il sait bien que le chocolat, ça me donne le sourire. Et puis, qu'est-ce qu'il a été sympa l'autre jour quand même de proposer qu'on fasse cette sortie, etc. Et vous allez voir que vous allez commencer à faire une liste, mais de toutes ces choses que vous appréciez chez l'autre. Et soudainement, vous allez commencer à sourire plus d'ailleurs, et vous allez voir votre conjoint ce soir quand il rentre, ou déjà maintenant s'il est là, avec un tout autre regard, et ça va probablement vous permettre de savoir si vous feriez partie ou pas de ce fameux listing des personnes qui seraient invitées à la célébration des couples heureux. Voilà, alors vous pouvez faire partager ce jeu ce soir à votre partenaire. Donc en lui disant, tu sais, j'ai fait le listing de tout ce que j'apprécie chez toi et si tu veux demain, ça ce serait un très beau cadeau aussi pour ceux qui veulent célébrer la Saint-Valentin, de simplement partager ce listing des choses que j'aime chez l'autre. J'ai vu un film il y a quelques jours qui s'appelle Mariage et en fait là, dans la thérapie du couple, on leur avait demandé de faire un listing de tout ce qu'ils appréciaient chez l'autre. Évidemment là, c'était arrivé un petit peu tard, c'était déjà la procédure de divorce, mais bon, j'espère que vous n'en êtes pas là et en tout cas, si vous voulez avoir la preuve de est-ce que je fais partie ou pas des couples heureux, eh bien jouez le jeu tous les deux et
vous m'en direz des nouvelles. Demain, on continue sur le couple et c'est une autre petite technique qui viendra demain pour le vendredi 14 février. Je vous souhaite une magnifique après-midi, une merveilleuse soirée et on se retrouve demain.